Imaginez une seconde que vous êtes en voyage. Vous arrivez à une frontière, un endroit où la tension est toujours palpable, où chaque regard compte, où l'autorité est partout. Vous vous attendez à voir un officier en uniforme, fatigué par ses heures de garde, peut-être un peu nerveux. Mais à la place, ceux qui s'avancent vers vous mesurent 1,76 m, possèdent une carrure métallique parfaite et vous fixent avec des capteurs qui ne clignent jamais des yeux. Ce n'est pas une scène coupée du prochain Terminator, et ce n'est pas un concept futuriste pour 2050. C'est la réalité, ça se passe aujourd'hui même, et ça pourrait bien changer à tout jamais la façon dont notre monde fonctionne. La Chine vient de franchir un cap que beaucoup pensaient impossible à court terme, elle a commencé à déployer des robots humanoïdes, de véritables machines à l'apparence humaine, pour gérer un poste frontière majeur avec le Vietnam. Et attention, on ne parle pas d'un petit robot qui passe l'aspirateur dans un coin, on parle de machines dotées d'une intelligence artificielle incarnée, capable de prendre des décisions, d'orienter des foules et d'inspecter des marchandises. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement à Fanchangang? C'est le nom de cette ville côtière, un point névralgique où transitent chaque année des millions de personnes et des tonnes de marchandises entre la Chine et le Vietnam. C'est là, au milieu de ce chaos organisé, que le gouvernement chinois a décidé de lancer ce qui ressemble à la plus grande expérience de maintien de l'ordre robotisé de l'histoire. Ils ont signé un chèque de 37 millions de dollars, un contrat gouvernemental massif, pour faire venir une armée de robots, les Walker S2. Développés par Uptech Robotics, une entreprise basée à Shenzhen, ces robots ne sont pas là pour faire de la figuration. Ils ont une mission précise et, honnêtement, c'est assez bluffant quand on regarde les détails. Leur rôle ? Assister les agents humains, oui, mais surtout prendre le relais sur des tâches critiques. Imaginez un robot qui dirige la circulation des véhicules avec une précision millimétrée, qui oriente les passagers perdus, ou pire, qui surveille les comportements suspects dans la foule. C'est exactement ce qu'ils font. Mais attendez, il faut qu'on s'arrête une seconde sur la machine elle-même, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant, voire un peu inquiétant pour certains. Le Walker S2, c'est un bijou de technologie. Il a 52 degrés de liberté, ce qui, en langage courant, signifie qu'il a 52 articulations mobiles réparties sur tout le corps et même dans les mains. Il bouge comme nous. Il a une fluidité presque humaine. Mais contrairement à nous, il a un avantage tactique absolu, il ne se fatigue jamais. Vous savez quel est le point faible de n'importe quelle sécurité humaine? La fatigue. La tension qui baisse après 8 heures de garde. Le Walker S2, lui, a une capacité unique, le remplacement autonome de batterie. Quand il sent qu'il est à plat, il ne demande pas d'aide, il ne s'arrête pas pour une pause café. Il va changer sa propre batterie en 3 minutes chrono. 3 minutes, et il est reparti pour un cycle complet. Ça veut dire qu'ils peuvent assurer une présence continue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune intervention humaine. C'est le rêve de tout système de sécurité, et peut-être le cauchemar de ceux qui tiennent à leur vie privée. Ce déploiement marque une étape concrète vers ce que les chercheurs appellent l'intelligence artificielle incarnée. Jusqu'à présent, l'IA, c'était ChatGPT, c'était du logiciel, c'était dans votre téléphone. Maintenant, l'IA a un corps. Elle a des bras pour agir et des jambes pour se déplacer dans notre environnement réel, avec tous les obstacles que ça implique. À Fanchangang, certains de ces robots patrouillent dans les zones d'attente. Ils scannent les foules. Si une sortie est bloquée, ils le voient. Si un mouvement de foule devient dangereux, ils alertent les humains. D'autres sont affectés au fret, et c'est là que l'impact économique est énorme. Ils vérifient les numéros d'identification des conteneurs, ils confirment que les scellés n'ont pas été brisés. Ils font le travail fastidieux, répétitif, mais crucial, que les humains détestent faire ou font avec des erreurs. Et ils ne s'arrêtent pas là, puisque des unités supplémentaires vont même inspecter des usines de fabrication d'acier et de cuivre à proximité. Il faut comprendre que ce n'est pas un coup d'essai isolé. C'est la pointe de l'iceberg d'une stratégie nationale immense. En 2023, le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information a publié une directive très claire, ils veulent établir un système national d'innovation en robotique humanoïde d'ici 2025. On y est presque. Le 27 décembre dernier, ils ont même créé un comité spécial pour normaliser tout ça, gérer la sécurité et les tests. La Chine ne veut pas juste utiliser des robots, elle veut définir les règles du jeu pour le monde entier. Et Uptech, le constructeur, est déjà en train d'inonder le marché. Ils ont accumulé plus de 112 millions de dollars de commandes rien que pour la série Walker.
Ces robots sont déjà dans les usines de voitures chez BYD, chez Volkswagen. La production de masse a commencé en novembre dernier. L'objectif ? Livrer 500 unités industrielles d'ici la fin de l'année. Mais tenez-vous bien, car le chiffre qui fait tourner la tête, c'est celui de 2027. D'ici 3 ans, il prévoit d'en avoir déployé 10 000. Alors, posez-vous la question, si aujourd'hui ils sont à la frontière et dans les usines, où seront-ils demain ? On assiste à une transformation radicale du paysage de la sécurité et du travail. C'est fascinant parce que la technologie est incroyable, mais c'est aussi un rappel brutal que le futur, ce n'est plus demain. C'est maintenant, et il a un visage de métal qui nous regarde passer la frontière.